Fondation. Jackson Weber essuya la sueur de son front en regardant les 12 lignes de code qui allaient faire ou défaire Quantum Dynamics. Les lumières fluorescentes de son bureau privé à minuit projetaient des ombres dures sur son visage mal rasé. À 35 ans, il paraissait plus vieux que son âge. Le coût de la construction d'un empire dont personne ne connaissait l'existence. Son téléphone portable est tombé en panne. C'était un texto de sa femme, Danielle, qui rentrait à la maison ce soir. Où est-ce que votre travail de consultant vous occupe encore une fois? Le sarcasme dans son message n'était pas subtil. Au cours des 8 derniers mois, Jackson avait maintenu la mascarade selon laquelle il travaillait comme consultant informatique de niveau intermédiaire, gagnant un salaire confortable mais peu impressionnant de 75 000 $ par an. En réalité, il avait secrètement fondé Quantum Dynamics il y a 5 ans et la petite start-up était devenue un géant technologique valant des milliards. Seul le conseil d'administration et son équipe de direction connaissaient sa véritable identité. Pour le reste de l'entreprise et le monde, Jackson n'était qu'un nom figurant sur des documents confidentiels. Le visage public de Quantum Dynamics était son PDG trié sur le volet, Vincent Blackwood, qui s'occupait des conférences de presse et de la publicité pendant que Jackson tirait les ficelles de l'ombre. Jackson se frotta les yeux fatigués. Cette tromperie n'était pas son plan initial. Cela avait commencé 3 ans après son mariage avec Danielle, lorsque son comportement a commencé à changer. La femme, qui aimait autrefois son dynamisme et son ambition, a commencé à se plaindre de son dévouement au travail. Elle a commencé à le pousser à accepter un travail moins exigeant pour qu'il puisse vivre un peu. Mais Jackson ne pouvait pas abandonner la dynamique quantique, pas alors qu'ils étaient sur le point de réaliser des percées révolutionnaires dans le domaine de l'informatique quantique. Il a donc pris une décision, il se retirerait des projecteurs et laisserait Vincent devenir l'image publique de l'entreprise. Il a dit à Danielle qu'il avait accepté une réduction de salaire pour moins d'heures et qu'elle avait semblé satisfaite pendant un moment. L'arrangement a fonctionné. La porte du bureau s'est ouverte et Priya Sharma, son directeur de la technologie et l'une des rares personnes à connaître sa véritable identité, est entrée. « Vous êtes toujours là ?» dit-elle d'une voix teintée d'inquiétude. « Les documents de fusion Morrison sont prêts à être signés. » « Merci, Priya. » Jackson a pris le dossier et a tout vérifié 2 ou 3 fois. Preston dit que c'est ironclade. Elle fit une pause. « Vous réalisez ce que cela signifie. » Droite. Une fois que Morrison Tech sera absorbé par Quantum, nous contrôlerons 40% du marché de l'informatique quantique. L'acquisition nous placera à une valeur de 50 milliards de $. Jackson hocha la tête et le conseil d'administration approuva à l'unanimité chaque membre. Ils font confiance à votre vision. Priya hésita. Jackson, puis-je toujours parler librement? Pourquoi caches-tu encore qui tu es à ta femme? Vous avez construit quelque chose de révolutionnaire. La plupart des gens le crieraient sur les toits. La mâchoire de Jackson se serra. C'est compliqué, n'est-ce pas? Ou avez-vous simplement peur de découvrir qui elle est vraiment, la femme qui est censée vous aimer pour vous, pas pour votre succès ou votre argent? Jackson a signé les documents sans répondre. La vérité était plus compliquée que Priya ne pouvait le comprendre. Il y avait eu des moments au cours des 2 dernières années où il avait presque tout dit à Danielle, mais à chaque fois quelque chose l'arrêtait, un commentaire dédaigneux sur TechBros ou la façon dont elle roulait des yeux chaque fois que le nom Quantum Dynamics apparaissait dans les informations. L'annonce officielle sera publiée demain. Dit Jackson, changeant de sujet, assurez-vous que Vincent soit prêt pour la conférence de presse. HK est prêt, mais ne devriez-vous pas être là? C'est votre venue à la vie. Jackson secoua la tête. Je vais regarder d'ici. Comme toujours. Après le départ de Priya, Jackson a rassemblé ses affaires. Il était près d'1 heure du matin lorsqu'il se gara dans l'allée de sa maison de banlieue, modeste selon les normes de Tech Mobile, mais suffisamment confortable pour correspondre à son prétendu salaire de consultant. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de la cuisine. Jackson a trouvé une assiette de nourriture froide dans le micro-ondes avec une note, a attendu jusqu'à 22 heures et s'est couché. Il ignora la nourriture et se versa 2 doigts de whisky. Pendant qu'il buvait, il a fait défiler son téléphone jusqu'à ce qu'il trouve le dossier intitulé D. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de captures d'écran de leurs factures de téléphone montrant des appels tard dans la nuit au même numéro, des SMS envoyés alors qu'elle prétendait être au yoga et des données de localisation qui contredisaient ces histoires. Pendant 6 mois, Jackson rassemblait des preuves. Ce n'était pas un imbécile. La distance émotionnelle, les critiques constantes,
les mystérieuses soirées entre filles qu'il a laissé rentrer chez elle à 3 heures du matin avec un maquillage parfait, tout conduisait à une conclusion, son détective privé avait confirmé ses soupçons il y a 2 mois. L'homme s'appelait Richard Callaway, un propriétaire d'entreprise locale qui dirigeait un restaurant haut de gamme au centre-ville où Daniel avait commencé à travailler à temps partiel pour s'amuser. L'année dernière, Jackson a vidé son whisky et fermé le dossier. Demain, après l'annonce de la fusion avec Morrison, tout changerait, mais pour ce soir, il continuerait sa mascarade encore un peu. Chapitre 2 Fissure dans la fondation. La fusion Morrison a envoyé une onde de choc dans le monde de la technologie. Les réseaux d'affaires ont éclaté avec l'analyse de la façon dont Quantum Dynamics, déjà un titan de l'industrie, avait assuré sa position de force dominante dans l'informatique quantique. Les cours des actions s'envolèrent et le visage de Vincent Blackwood apparut dans les publications financières du monde entier. Pendant ce temps, Jackson Weber déjeunait à son bureau dans un immeuble de bureau quelconque, conservant sa façade de consultant informatique pour une entreprise qui n'existait pas réellement. Ses collègues. Des acteurs embauchés par une agence de recrutement discrète et jurés de garder le secret menaient des conversations banales sur les projets du week-end et les équipes sportives. Son téléphone portable sonnait avec un SMS de Curtis Reynolds, son chef de la sécurité. Sujet, lieu visité numéro 3 à 11h30. Resté 1 heure. Deuxième sujet, présent audio, confirmer les soupçons. Le troisième emplacement était l'appartement haut de gamme que Jackson payait pour. Surveillé depuis des mois, un Pitera loué par Richard Callaway dans un immeuble juste à l'extérieur du centre-ville. La mâchoire de Jackson se serra. Daniel lui avait dit qu'elle déjeunait avec sa mère aujourd'hui. Dure journée. Jacques a demandé à Linda, une de ses fausses collègues. Remarquant son expression, Jackson se força à sourire. Juste un problème de migration du système, rien de grave. Son vrai téléphone a sonné, Daniel. Il est sorti pour répondre à l'appel. Et, dit-elle d'une voix trop joyeuse. J'ai oublié de te dire que maman nous a invités pour Thanksgiving la semaine prochaine. J'ai déjà dit oui. Jackson serra les dents. Margaret Weathers, sa belle-mère, ne l'avait jamais approuvé. À ses yeux, il n'avait jamais été assez bien pour sa fille, même s'il venait d'un milieu respectable. Ce que Margaret ne savait pas, c'est que Jackson avait grandi dans une pauvreté écrasante avant que son intelligence et sa détermination farouche ne lui valent une bourse d'études au MIT. Il a construit sa première entreprise dans son dortoir et l'a vendue pour 8 millions à 23 ans. Quantum Dynamics avait été sa deuxième entreprise, celle dans laquelle il a investi Soul. Bien sûr, répondit-il uniformément, je vais prendre mon temps libre. Maman dit que nous devrions rester tout le week-end. Daniel a ajouté du temps de qualité en famille, du temps de qualité avec une femme qui le regardait comme si elle avait gratté ses chaussures de marque. Exactement ce dont Jackson avait besoin semble génial, mentit-il. Ce soir-là, Jackson arriva à la maison et trouva Daniel habillé pour sortir en train d'appliquer du rouge à lèvres dans le miroir du couloir. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il en posant son ordinateur portable. « Soirée entre filles avec Kelsey et Amanda. » Je t'ai dit ce matin qu'elle n'avait rien dit, mais Jackson a hoché la tête, de toute façon, amuse-toi, n'attends pas. Elle lui donna un rapide bisou sur la joue, laissant une trace de rouge à lèvres qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. Au moment où sa voiture est sortie de l'allée, Jackson a ouvert son ordinateur portable et a accédé au système de sécurité qu'il avait discrètement installé dans toute la maison. Il a récupéré des images de leur chambre la nuit précédente et les a avancées rapidement jusqu'à son départ au travail. Daniel avait passé 30 minutes en conversation téléphonique, parlant trop doucement pour que les microphones puissent capter. Puis elle avait ouvert l'arrière de leur placard, retiré un panneau dont Jackson ignorait l'existence et en avait sorti son propre téléphone portable. Intelligent, marmonna Jackson. Il n'avait jamais pensé à vérifier les compartiments cachés. Il passa à un autre flux de caméras et regarda Daniel conduire, non pas vers la maison de Kelsey mais vers le parking du centre-ville près du restaurant Richard. Elle vérifia son apparence dans le rétroviseur, puis entra. Accueilli chaleureusement par le personnel, Richard sortit de l'arrière, son visage s'éclairant à sa vue. Ils se sont embrassés plus longtemps que ce qui était approprié entre un employeur et un employé. Jackson ferma l'ordinateur portable. L'engourdissement familier l'envahit, le même sentiment qu'il avait éprouvé lorsque son détective privé avait confirmé l'affaire pour la première fois. Il n'était pas en colère, pas encore. Cela viendrait plus tard. En ce moment, il avait besoin de clarté. Il se dirigea vers leur bureau à domicile et ouvrit le coffre-fort, caché derrière un tableau de paysage.
À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant tout ce qu'il avait construit, la dynamique quantique, des algorithmes propriétaires, des documents financiers prouvant sa propriété et la preuve de la trahison de Daniel. Il a préparé cette sécurité intégrée il y a des mois, lorsque les premiers soupçons sont apparus. Son téléphone sonna, Priya appelant depuis le bureau. « Nous avons un problème », dit-elle sans préambule. Le ministère de la Justice fait du bruit au sujet des préoccupations antitrust liées à l'acquisition de Morrison. Il parle d'une enquête. Laissez-les enquêter. Jackson a répondu calmement. Notre équipe juridique a tout vérifié. Ce n'est pas seulement qu'il y a une fuite quelque part, Jackson. Quelqu'un transmet des informations aux régulateurs. Cela ne pouvait venir que de l'intérieur de notre équipe de direction. Jackson fronça les sourcils, que Curtis enquête discrètement sur tout le monde déjà dessus. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir, hésita Priya. Vincent a pris des réunions dont nous ne pouvons pas tenir compte hors des livres. Vincent Blackwood était avec Jackson depuis le début, son premier allié le plus élevé et le plus fiable. L'idée qu'il puisse être impliqué dans l'espionnage industriel semblait absurde. Continue de le surveiller, dit Jackson, mais ne le confronte pas encore. J'ai besoin d'une preuve avant de faire quoi que ce soit. Après avoir raccroché, Jackson s'est servi un autre whisky et a regardé par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait, la trahison de tous les côtés, sa femme, peut-être son plus proche associé. Tout ce qu'il avait construit était en danger. Mais Jackson Weber n'avait pas réussi à se frayer un chemin depuis Nothing en s'effondrant sous un d'heures pressure. S'il voulait prendre ce qui lui appartenait, ils apprendraient pourquoi le conseil d'administration l'appelait le loup silencieux à huis clos. Non pas parce qu'il était silencieux, mais parce que lorsqu'il frappait, ses ennemis ne le voyaient jamais venir. Chapitre 3, le point de rupture. Thanksgiving au domaine météorologique s'est déroulé exactement comme Jackson l'avait prévu, un exercice de guerre psychologique déguisé en réunion de famille. Margaret affronte un manoir de style colonial dans le Connecticut, riche en argent et en jugements amers, depuis les portraits ancestraux bordant les salles jusqu'au décor de jeu en argent sterling qui appartenait apparemment à la famille depuis des générations. Jackson et Daniel sont arrivés mercredi soir. Il avait accepté les faux emplois de consultant attendus pendant les jours de congé, tandis qu'elle s'était arrangée pour que son directeur adjoint du restaurant couvre ses quarts de travail. Jackson savait grâce à sa surveillance que Richard avait également pris son week-end, prétendant rendre visite à sa famille à Boston. En réalité, il a réservé une suite dans un hôtel à 30 minutes du domaine météorologique, des coïncidences commodes. Margaret les accueillit à la porte. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression pincée alors qu'elle embrassait sa fille, puis reconnaissait à peine l'existence de Jackson. « Daniel, chérie, tu as l'air épuisé. » dit-elle en examinant sa fille d'un œil critique. « Je vous dis depuis des années que vous devez donner la priorité aux soins personnels. »« Content de te voir aussi, Margaret. » Jackson a dit en tendant la bouteille de vin cher qu'il avait apporté, un vin qui coûtait plus que son supposé salaire hebdomadaire. Mais il doutait qu'elle le remarque. Elle l'accepta d'un coup d'œil rapide. Comme je demanderai au personnel de l'ouvrir avec le dîner. Le personnel, comme si elle organisait un gala royal au lieu d'un dîner familial de Thanksgiving. Cette nuit-là était un aperçu des hostilités du lendemain. Les recherches subtiles de Margaret sur la carrière de Jackson se sont intensifiées à mesure qu'elle buvait davantage de vin. « Daniel me dit que tu es toujours dans cette entreprise. » dit-elle en coupant son bâillement. « À quel point vous êtes cohérent. »« J'aime la stabilité. » Jackson répondit doucement. « La stabilité est admirable dans un compte d'épargne, moins chez un gendre. » Margaret répliqua. « L'ambition est ce qui sépare le bon grain de l'ivraie. » Jackson Daniel regardait son assiette, sans rien dire pour le défendre. Pas que Jackson s'y attendait. Elle avait cessé d'être son allié depuis longtemps. « J'ai des ambitions, dit-il. Leur objectif n'est tout simplement pas d'impressionner les autres. » Les sourcils de Margaret s'arquèrent clairement. Plus tard. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis, Jackson a entendu le téléphone de Daniel buzz à plusieurs reprises. Elle vérifia puis murmura, « Je vais prendre l'air, je n'arrive pas à dormir, je veux de la compagnie ?» Le demanda-t-il connaissant déjà la réponse, « Non, je ne serai que pour quelques minutes. » Au moment où elle est partie, Jackson a ouvert son ordinateur portable et a accédé à l'application de suivi qu'il avait installée sur son téléphone. Il regarda le point représentant Daniel descendre l'allée dans une voiture en attente et se diriger vers l'hôtel où logeait Richard.
Jackson ferma l'ordinateur portable et regarda le plafond. Demain serait le point culminant de mois de planification. Tout était en place. Curtis avait compilé le paquet de preuves finales, Priya avait préparé le conseil d'administration pour une action d'urgence et ses avocats avaient préparé les papiers du divorce. La seule variable était Vincent Blackwood. Malgré des semaines d'enquête, il n'avait rien trouvé de concluant le liant à la fuite. Ces mystérieuses rencontres s'étaient révélées être celles d'un cancérologue. Vincent avait été diagnostiqué il y a 3 mois et l'avait gardé privé. Jackson ressentit un sentiment de culpabilité de l'avoir soupçonné. Lorsque Daniel est revenu 2 heures plus tard, ses cheveux fraîchement brossés et portant des vêtements différents de ceux qu'elle avait laissés, Jackson a fait semblant de dormir. Il écoutait sa douche laver les traces de son rendu-vu, avant de se recoucher demain, il pensait que demain tout se terminerait. Le dîner de Thanksgiving lui-même était un cours magistral d'hostilité passive et agressive. Margaret avait invité plusieurs de ses amis du country club, apparemment pour présenter sa fille, et en même temps souligner l'insuffisance de Jackson. La conversation tournait autour des affaires, des maisons de vacances et des récents achats de luxe, tous conçus pour mettre en évidence ce que Jackson ne pouvait pas fournir. Vincent a envoyé un texto pendant le cours d'apéritif, le doji a renoncé à l'accord avec Morrison, communiqué de presse officiellement autorisé à paraître. À 15 heures, Jackson réprima un sourire et empocha son téléphone pour appeler Thanksgiving. Demanda brusquement Margaret. Je suppose que ça aide. Le bureau ne ferme jamais. Maman Daniel a murmuré, mais il n'y avait aucune conviction dans son objection. Je dis simplement qu'à mon époque, les hommes s'occupaient correctement de leurs femmes. Margaret a continué à siroter son 3e martini. Ton père a bâti une société d'investissement à partir de rien. Il s'est assuré que nous ne manquions de rien. On ne veut de rien, maman, dit Daniel sans enthousiasme. En réalité, les yeux de Margaret se plissèrent. Ce n'est pas ce que tu m'as dit la semaine dernière lorsque tu pleurais à cause du report d'avoir des enfants parce que tu n'avais pas les moyens d'acheter une maison plus grande. La tête de Jackson se releva brusquement. C'était une nouvelle pour lui. Daniel lui avait dit qu'elle voulait attendre parce qu'elle n'était pas encore prête pour la maternité. Margaret Jackson a dit, avec précaution, Daniel et moi prenons nos décisions ensemble. Nous sommes à l'aise, financièrement à l'aise. Voix de Margaret, Rose, ma fille n'a pas été élevée pour être à l'aise. Elle a été élevée pour l'excellence, pour le luxe. Jackson remarqua le nom de Richard Callaway clignoter sur l'écran du téléphone de Daniel avant qu'elle ne le retourne rapidement face cachée. Sa détermination s'est durcie. Votre fille semble avoir ajusté ses attentes, dit-il calmement parce qu'elle s'est installée. Margaret rétorqua. Votre salaire est pathétique. Ma fille mérite mieux. La table se tut. Le visage de Daniel rougit, mais au lieu de le défendre, elle fit un petit signe d'approbation. Ce signe de tête était tout ce que Jackson avait besoin de voir. Voudriez-vous tous m'excuser un instant? Il se leva, la serviette posée délibérément sur la table. Je dois passer un appel dans le couloir. Jackson composa le numéro de Vincent. Il est temps. Exécutez le protocole, Oméga. Es-tu sûr? Demanda Vincent. Une fois que nous aurons fait cela, je suis sûr qu'elle a juste convenu avec sa mère que mon salaire pathétique signifie qu'elle mérite mieux. Pendant ce temps, son amant lui envoie des SMS à la table de Thanksgiving. Vincent resta silencieux un moment, comprenant que le conseil d'administration avait été prévenu. L'équipe de sécurité est prête. Je ferai l'annonce au lieu du communiqué de presse prévu. Merci Vincent. Jackson fit une pause. Comment te sens-tu? Les traitements que je retarde. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Je m'occupe de l'entreprise. Jackson retourna dans la salle à manger où la conversation avait repris maladroitement. Margaret était toujours au tribunal et dressait la liste des réalisations de l'ex-petit ami de l'université de Daniel, qui était maintenant apparemment un chirurgien de renom. Désolé pour l'interruption, dit Jackson. Reprendre sa place, c'est important en cas d'urgence? La voix de Margaret débordait de condescendance. En fait, c'était mon conseil d'administration. Jackson attrapa son verre d'eau. La fusion Morrison de 50 milliards de dollars est terminée. La table redevint silencieuse, une confusion confuse se manifestant sur tous les visages. C'est toi que Daniel a demandé. Sa fourchette gelée à mi-chemin de sa bouche. Jackson sortit son portefeuille et en sortit un petit étui en cuir.
Il a retiré son lot d'identification de dirigeant Quantum Dynamics, celui l'identifiant en tant que fondateur et président, et l'a placé sur la table. Mon conseil d'administration, répéta-t-il calmement. J'ai fondé Quantum Dynamics il y a 8 ans. Je possède une participation majoritaire. L'acquisition de Morrison Tech, cela a fait la une des journaux cette semaine. C'était mon marché. Le visage de Margaret était devenu pâle. Daniel fixait le badge d'identification comme si cela risquait de la mordre. C'est impossible, murmura-t-elle. Vincent Blackwood est le fondateur du Quantique. Vincent est un employé, un bon ami et un excellent PDG, mais il relève de moi. Jackson croisa le regard de Daniel. Je n'ai jamais été consultant informatique. C'est une couverture que j'ai créée il y a 3 ans lorsque vous avez commencé à critiquer mon ambition et mon éthique de travail. Je voulais voir si tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que je pourrais t'apporter. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une épaisse enveloppe, la plaçant à côté de son insigne à l'intérieur de nos papiers de divorce et des preuves de votre liaison avec Richard Callaway. Votre amoureux devrait recevoir des documents similaires à l'heure actuelle, ainsi qu'une notification indiquant que le bail de son restaurant, qui appartient à une filiale de Quantum Dynamics, est résilié, avec effet immédiat. Le visage de Daniel se plissa. Jackson, je peux t'expliquer. Ne vous embêtez pas, il se releva. Notre accord de pupe est très clair sur l'infidélité. Vous recevrez le règlement qui y est décrit, généreux mais loin de ce à quoi vous auriez pu vous attendre. En tant qu'épouse d'un milliardaire de la technologie, Margaret a enfin trouvé sa voie. Maintenant voyez, vous ne pouvez pas simplement Margaret Jackson, lui interrompre la parole. Votre opinion a cessé de me correspondre environ 30 secondes après que je vous ai rencontré. La seule raison pour laquelle j'ai toléré ta condescendance pendant 7 ans, c'est parce que je pensais que ça valait le coup pour le bien de Daniel. J'ai eu tort. Son téléphone a émis une alerte d'information juste à temps. Vincent annonçait l'acquisition réussie de Morrison, ainsi que la révélation selon laquelle Jackson Weber avait toujours été le véritable fondateur et visionnaire derrière Quantum Dynamics. Jackson regarda Daniel une dernière fois. Je t'aurais tout donné. Tout ce que tu avais à faire était de m'aimer pour moi, pas ce que je pouvais t'acheter. Alors qu'il sortait de la salle à manger, laissant derrière lui un silence stupéfait, Jackson sentit un poids s'éloigner de ses épaules. La tromperie était terminée. Maintenant le véritable travail commençait, reconstruire sa vie sur un terrain honnête, sans la femme qui s'était révélée indigne de sa confiance. Dans la voiture, il a passé un autre appel, Curtis, initié, phase 2. Sa vengeance ne faisait que commencer. Chapitre 4, Contre-mouvement. La première attaque est survenue 3 jours après Thanksgiving. Jackson s'attendait à des représailles, mais pas si rapidement. Il était dans son bureau chez Quantum Dynamics, son véritable bureau, la suite exécutive qui avait été précédemment attribuée à Vincent. Quand la Priya fait irruption sans frapper, on a un problème. Elle jeta une tablette sur son bureau. À l'écran, il y avait un reportage d'actualité, le fondateur de Quantum Dynamics accusé de harcèlement sexuel. Jackson a scanné l'article. Un ancien employé anonyme a affirmé qu'il avait fait pression sur elle pour obtenir des faveurs sexuelles en échange d'un avancement. Les détails étaient vagues mais suffisamment salaces pour faire la une des journaux. C'est le travail de Daniel, dit-il avec un calme remarquable. Elle essaie de nuire à ma réputation avant que je puisse l'établir pleinement publiquement. Le conseil reçoit déjà des appels. Prius a dit, devrions-nous émettre un refus? Pas encore. Voyons ce qu'elle est prévu d'autre. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Le soir, 2 autres sources anonymes avaient avancé des allégations similaires. Les réseaux sociaux regorgeaient de hashtags appelant au boycott des produits Quantum Dynamics. Jackson a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Les réalisateurs, pour la plupart des hommes âgés aux opinions traditionnelles, se déplaçaient inconfortablement alors qu'ils discutaient des allégations. Ces affirmations sont catégoriquement fausses. Jackson leur a dit fermement, réfléchissez Y. Je suis délibérément resté hors de la vue du public pendant des années. Comment aurais-je pu harceler des employés qui ne savaient même pas que j'étais le fondateur? Le timing est certainement suspect, a déclaré Preston Mills, l'avocat en chef de la société, juste après votre révélation publique en tant que fondateur. C'est plus que suspect, Jackson a dit que c'était orchestré. Ma future ex-femme est amie avec Olivia Warner. Le nom a amené plusieurs membres du conseil d'administration à échanger des regards.
Olivia Warner était une spécialiste de la publicité connue pour orchestrer des campagnes sur les réseaux sociaux, à la fois pour édifier les gens et les démolir. J'avais prévu cela. Jackson a poursuivi, Curtis, s'il vous plaît, distribuez les paquets. Curtis Reynolds a remis à chaque membre du conseil d'administration une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvaient des déclarations sous serment d'employés à tous les niveaux de l'entreprise, attestant du professionnalisme de Jackson et de la culture positive de l'entreprise pour les femmes. J'ai passé des années à garantir que Camp Dynamics soit une méritocratie, a déclaré Jackson. 46% de nos postes de direction sont occupés par des femmes, soit près de 2 fois la moyenne du secteur. Nous ne parlons pas seulement de diversité, nous la pratiquons une à une. Les membres du conseil se détendirent. Preston parla le premier. Nous devrions immédiatement contrer le dépôt de plainte pour diffamation. Je peux faire rédiger les papiers le matin. Non, a déclaré Jackson, les surprenants, nous ne donnerons pas encore de réponse à ces allégations. Voyons ce que Daniel et Richard ont prévu d'autre. Après la réunion, Jackson se retira dans son bureau privé. L'allégation piquait, mais pas autant que la trahison qui les avait motivés. Il a consulté les derniers rapports de surveillance sur sa tablette. Daniel avait emménagé temporairement avec Richard dans l'appartement au-dessus de son restaurant. Ils avaient rencontré Olivia Warner à 2 reprises et avaient prévu une autre réunion avec Gregory Landau, un avocat spécialisé en divorce notoirement agressif. Le téléphone de Jackson sonna. « Vincent, comment vas-tu » lui demanda son ami. « J'ai été meilleur. » Jean a admis, « Et toi ?» Le traitement se déroule aussi bien que prévu. Vincent fit une pause. « Tu es sûr de vouloir gérer ça seul ? Le conseil d'administration comprendrait si vous preniez du recul pendant cette crise personnelle et laissiez Daniel penser qu'elle en est une, pas une chance. Soyez juste prudent. La vengeance a le pouvoir de consumer les gens. » Après avoir raccroché, Jackson a accédé au serveur sécurisé sur lequel Curtis téléchargeait des données de surveillance. Il fit défiler les photos de Daniel et Richard ensemble, leur liaison désormais ouverte. Il y avait des images d'eux rencontrant Olivia, Gregory, avec des gens que Jackson ne reconnaissait pas. Un visage attira son attention, celui d'un homme quittant le restaurant Richards après une apparente rencontre. Jackson zooma puis se figea. Il s'agissait de Benjamin Morrison, ancien PDG de Morrison Tech, qui venait de vendre son entreprise à Quantum Dynamics. « Qu'est-ce que c'est » marmonna Jackson. Il a passé l'image par reconnaissance faciale pour confirmer. Son téléphone sonna avec un texto de Curtis. « Tu dois voir ça maintenant. » 6 juin, une capture d'écran d'un email de Benjamin Morrison à Richard Callaway. Vos informations étaient correctes. Le doji rouvre son enquête sur la base des nouvelles preuves que j'ai fournies. Weber ne saura pas ce qui l'a frappé. Le sang de Jackson se glaça. C'était donc leur jeu, utiliser Morrison pour fournir de fausses informations aux régulateurs, ce qui pourrait potentiellement annuler la fusion et paralyser Quantum Dynamics. Il a appelé Curtis, « Obtenez-moi tout sur Benjamin Morrison, dossier financier, relevé téléphonique, email, tout ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'opposerait à la fusion après l'encaissement. » Déjà dessus. Curtis a répondu. « Mais il y a autre chose. Daniel a accédé au coffre-fort de votre maison la semaine dernière. » L'esprit de Jackson s'emballait. Le coffre-fort contenait des données de sauvegarde, des documents personnels et des protocoles d'urgence. Réalisa-t-il à voix haute. Elle a pris la clé USB avec les protocoles d'urgence, exactement l'intégralité du manuel de défense en cas de crise d'entreprise, y compris les enquêtes réglementaires. Jackson Clow ferma les yeux. Il avait créé ces protocoles lui-même, des instructions étape par étape sur la façon dont Quantum réagirait à diverses menaces. Grâce à ces informations, Daniel et ses alliés pouvaient anticiper et contrer chaque mouvement standard. Ils essaient de me forcer à démissionner pour sauver l'entreprise, a déclaré Jackson. Ils pensent que s'ils créent suffisamment de scandales, le conseil d'administration m'expulsera. Est-ce qu'ils, a demandé sans embâche Curtis, n'auront aucune chance d'activer le protocole fantôme? Il y a eu une pause sur la ligne. Es-tu sûr? Une fois que nous aurons emprunté cette voie? Ils ont tiré le premier coup de feu. Curtis, je m'assure juste que c'est leur dernier. Le protocole fantôme était le plan d'urgence ultime de Jackson, si secret qu'il n'existait que dans l'esprit de ses 3 alliés les plus fiables, Curtis, Priya et Vincent. Cela impliquait de tirer parti des sociétés fantômes,
des fiducies aveuglaient des entités étrangères pour exercer une pression là où les méthodes conventionnelles ne pouvaient pas atteindre. En quelques heures. La première phase était en marche. À minuit, la propriété du bâtiment du restaurant Richard avait changé de main à 3 reprises, finalement atterrissant avec une société écran contrôlée par Jackson le matin. Les inspecteurs de la santé arrivaient pour une inspection de routine l'après-midi. L'application du code découvrirait des problèmes structurels nécessitant une fermeture immédiate. Pendant ce temps, Curtis avait des équipes enquêtant sur tout le monde à Daniel et Richard Circle à la recherche d'un effet de levier. Jackson ne voulait pas détruire des innocents, mais ceux qui participaient activement à la campagne contre lui apprendraient pourquoi le traverser était une erreur. Alors que Dawn se levait, Jackson se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait la ville se réveiller. Son téléphone sonna avec une autre alerte d'information. Quantum Dynamics l'a trouvé accusé de manipulation boursière. Le deuxième tour avait commencé. Chapitre 5, la guerre des ombres. Ils nous poursuivent sous tous les angles. Preston Mills a expliqué avoir arpenté le bureau de Jackson, les allégations de harcèlement sexuel, les allégations de manipulation d'actions et maintenant ce lanceur d'alerte prétendant que vous avez fait une fausse déclaration, a présenté les capacités technologiques aux investisseurs. Jackson est resté calme, même s'il n'a dormi que 3 heures au cours des 2 derniers jours. Quelle est notre exposition? Minime sur le plan technique. Nos allégations de traitement quantum sont bien documentées et vérifiées par des laboratoires indépendants. Les allégations de harcèlement restent anonymes et non fondées. Les frais de manipulation de stock sont les plus préoccupants. Ils prétendent que vous avez délibérément supprimé la valeur quantique avant d'acquérir Morrison. Ce qui est absurde. Dit Jackson. Pourquoi devrais-je dévaloriser ma propre entreprise? Ce n'est pas la logique qui motive ça, Jackson, c'est l'émotion. Plus précisément, une femme méprisée et son amant ambitieux. Jackson hocha la tête. Ont-ils contacté directement des membres du conseil d'administration? Preston hésita. Quelle était la réponse suffisante? OMS? Jackson a demandé. Douglas Carter, dit-il. Richard Callaway a suggéré que, compte tenu de toutes les turbulences entourant votre leadership, il serait peut-être préférable pour l'entreprise que vous démissionniez temporairement pendant que les allégations faisaient l'objet d'une enquête. Douglas était le membre le plus âgé du conseil d'administration, conservateur et averse au risque. Si quelqu'un devait hésiter, ce serait lui. Quelle a été la réponse de Douglas? A demandé Jackson. Il me l'a apporté immédiatement. Preston a déclaré que HK, loyal mais préoccupé, ils le sont tous. Le titre a chuté de 11% depuis le début des allégations. Jackson consulta sa montre. Il est temps de changer le récit. L'équipe de relations publiques est-elle prête pour mon annonce à midi? Quelle annonce? Tu verras. À midi précis, Jackson se tenait devant les caméras dans le hall principal de Quantum. À ses côtés se trouvait Vincent Blackwood et Priya Sharma. Bonjour, commença-t-il. J'ai convoqué cette conférence de presse pour répondre aux récentes allégations contre moi et contre Quantum Dynamics. Il a fait une pause pour établir un contact visuel avec plusieurs journalistes. Ces affirmations sont fausses, malveillantes et aident, précisément pour nuire à la fois à ma réputation et à celle de cette entreprise, suite à mon identification publique en tant que fondateur, plutôt que de dignifier chaque action avec un déni spécifique. Je prends des mesures qui prouvent ma confiance dans l'intégrité et l'avenir de Quantum. Il fit signe à Vincent, qui lui remit un document avec effet immédiat. Je promets 20% de mes actions personnelles Quantum Dynamics, évaluées à environ 3,2 milliards de dollars, pour établir l'initiative quantique pour les femmes dans la technologie. Cette fondation offrira des bourses, du mentorat et un financement de démarrage aux femmes qui entrent dans des domaines spécifiques, avec un accent particulier. Sur l'informatique quantique. La salle éclata de questions. Jackson leva la main. De plus, je publie l'historique complet de ma correspondance avec tous les employés de Quantum, remontant à la création de l'entreprise. Ces communications ont été examinées de manière indépendante par un service d'éthique. Premièrement, une organisation de surveillance spécialisée dans les plaintes pour harcèlement au travail. Leur rapport complet, ne trouvant aucune preuve de mauvaise conduite, est disponible sur notre site internet à ce moment. Il a fait un signe de tête à Priya, qui s'est présentée en tant que directrice de la technologie et femme la plus haut placée chez Quantum Dynamics. Je peux affirmer sans équivoque que Jackson Weber a créé une culture de respect, d'inclusion et de méritocratie, a-t-elle déclaré avec fermeté.
Les allégations anonymes contre lui contredisent 8 années d'expérience et d'observation directe. Après la conférence de presse, Jackson est retourné à son bureau et a trouvé Curtis en train d'observer la réaction du marché sur plusieurs écrans. Les actions rebondissent. Curtis a déjà noté 4%. Les commentateurs qualifient votre mouvement de fondation de redirection brillante. Ce n'est pas seulement une redirection, a déclaré Jackson. Je planifie cette fondation depuis des années. Daniel vient d'accélérer le calendrier. En parlant de votre femme, Curtis a récupéré des photos de surveillance sur une tablette. Elle et Richard retrouvent Benjamin Morrison. Et il y a quelqu'un de nouveau avec eux. Jackson étudia l'image puis se figea, c'est Lawrence Grant, qui est la division antitrust du ministère de la Justice. Il dirigeait l'enquête préliminaire sur l'acquisition de Morrison. L'esprit de Jackson s'emballait. Il lui donne à manger quelque chose. L'information ou la désinformation n'a pas d'importance. Ils essaient de déclencher une enquête complète. Curtis hocha la tête. Cela correspond à ce que notre source au bureau de l'avocat de Daniel rapporte. Ils essaient de retarder la procédure de divorce, en espérant que la valeur de l'action quantique des réservoirs en enquête du DOJ avant la finalisation de la division des actifs. Smart Play, a admis Jackson à contre-cœur. Si elle peut entraîner le divorce jusqu'à une annonce du DOJ, elle pourrait prétendre que j'ai caché l'exposition juridique de l'entreprise lors des pourparlers de règlement. Quel est notre comptoir? Jackson était assis à son bureau, l'esprit calculant les possibilités. Tout d'abord, nous accélérons le divorce. Le cabinet de Preston gère le droit des entreprises et de la famille. Demandez-lui de pétition pour une audience d'urgence sur la base de preuves claires d'infidélité déjà en cours. Deuxièmement, nous devons neutraliser Morrison. Quel effet de levier avons-nous? Curtis SW a imité à travers plusieurs écrans sur sa tablette. Les finances montrent qu'il a beaucoup emprunté contre son stock quantique pour acheter des biens à Aspen et Moïse immédiatement après l'acquisition. Si notre stock baisse considérablement, il obtient une marge, appelée Jackson terminée. Donc, sa coopération avec Daniel est motivée financière. Il a besoin de notre stock pour rester assez haut pour éviter de perdre ses nouvelles demeures, exactement, et il y en a plus. Sa maîtresse est sur le poste administratif de la paix de Quantum dans le son bureau organisé par Vincent dans le cadre de l'accord d'acquisition. Jackson fronça les sourcils, je n'ai pas autorisé cela. Ce n'était pas dans les termes officiels. Vincent l'a géré en privé. C'était préoccupant. Vincent avait toujours été méticuleux quant à la transparence des acquisitions. Pourquoi ferait-il cet arrangement sur les livres? Obtenez-moi tout sur les communications de Vincent avec Morrison au cours des 3 derniers mois. Jackson a dit, et gardez cela entre nous pour le moment. Le lendemain matin, a apporté un nouveau développement. Gregory atterrit. L'avocat de Daniel avait déposé une requête affirmant que Jackson avait caché des actifs et exigeant une comptabilité légale de toutes ses participations avant que la procédure de divorce ne puisse continuer la tactique de retard classique. Preston lui a assuré que le juge le verra peut-être, mais cela leur achète du temps. Jackson a répondu, il est temps pour leur connexion DOJ pour construire un cas. Quel est notre prochain mouvement? Jackson considérait ses options. La confrontation directe jouerait entre leurs mains, le faisant apparaître dans l'arrière-salle vindicative. Traiter avec le DOJ pourrait se retourner de manière spectaculaire si nous sommes découverts que nous rendions public. Il a décidé, pleine transparence. Je vais donner une interview exclusive détaillant toute la situation, la fausse identité, la raison derrière elle, la découverte de l'affaire et maintenant ses attaques coordonnées. Preston avait l'air alarmé. C'est extrêmement risqué. Aimer des questions personnelles pourrait vous faire paraître instable, pas si nous contrôlons le récit. Donnez-moi Abigail Winters. Abigail Winters était un journaliste respecté connu pour ses rapports difficiles mais équitables sur les questions de l'industrie technologique. Elle avait critiqué Quantum dans le passé, ce qui donnerait de la crédibilité à toute histoire positive qu'elle a écrite maintenant. L'entretien a été prévu pour le lendemain. Ce soir-là, Jackson est retourné dans son appartement temporaire, il avait quitté la maison qu'il partageait avec Daniel, pour constater que son système de sécurité avait été déclenché. En dessinant le pistolet qu'il avait commencé à porter depuis le début des menaces, il entra prudemment, seulement pour trouver Vincent Blackwood assis dans son salon. Jésus, Vincent. Jackson a baissé l'arme. Vous auriez dû appeler en premier. Vincent avait l'air hagard, les traitements contre le cancer en faisant clairement des ravages. Désolé, il fallait parler avec vous,
loin du bureau, loin des oreilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Je connais le protocole fantôme. Vincent a dit catégoriquement, je sais ce que vous faites aux affaires de Richard, à Morrison, à tous ceux qui sont alignés contre vous. Jackson a versé 2 doigts de whisky et en a remis un à Vincent. Ils ont commencé cette guerre, pas moi la guerre, répéta Vincent, regardant son verre. C'est comme ça que vous le voyez. Votre femme a triché, alors vous détruisez tout le monde connecté à elle. C'est plus que de tricher et vous le savez. Ils essaient activement de supprimer Quantum, notre travail de la vie, 8 ans pour construire quelque chose de révolutionnaire et ils veulent le brûler par dépit. Peut-être que Vincent a vaincu, mais où se termine-t-il, Jackson? Vous écrasez le restaurant de Richard, ruinez Morrison financièrement, exposez leurs affaires et leur corruption. Alors quoi? Danielle est-elle aussi détruite, sa mère, quiconque a jamais pris le parti avec elle, si nécessaire? Dit froidement Jackson. Vincent posa son whisky intact. C'est ce dont j'avais peur. Vous avez changé, je me suis adapté à la situation. Non, Vincent se tenait. Vous êtes devenu la chose que vous méprisiez toujours, un mobile technologique impitoyable qui considère les gens comme des obstacles à éliminer. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas le Jackson Weber que j'ai rencontré au MIT, celui avec la vision de l'informatique quantique éthique, pour la technologie qui a servi l'humanité plutôt que de l'exploiter? Reconnaîtrait-il ce que vous faites maintenant? Jackson a ressenti un éclair de colère. Le Jackson Weber que vous avez rencontré au MIT était naïf. Il faisait confiance aux gens. Il croyait à la bonté inhérente de l'humanité. C'était un imbécile. C'était mon ami. Dit doucement Vincent, et je ne suis pas sûr que vous l'êtes plus. Après le départ de Vincent, Jackson était assis seul dans l'obscurité qui soigne son whisky. Les paroles de son ami avaient frappé plus profondément qu'il ne l'avait admis. Quand la vengeance était-elle devenue sa principale motivation? Quand la victoire était devenue plus importante que de faire ce qui était juste? Son téléphone a bourdonné un texte de Curtis, une percée possible. Appelez-moi dès que possible. Le message l'a ramené vers le conflit actuel. Les préoccupations de Vincent devraient attendre. Il y a eu une guerre à gagner en premier. Chapitre 6 Révélation. Le matin de l'interview de Jackson avec Abigail Winters, Curtis a fait une découverte qui a tout changé. Vous devez voir cela, a-t-il dit, laissant tomber un fichier sur le bureau de Jacques Gia. Vincent communique avec Richard Callaway depuis des mois avant votre révélation de Thanksgiving. Jackson regarda les preuves, journaux téléphoniques, messages chiffrés récupérés par des moyens sophistiqués, données de localisation montrant les réunions. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'est impossible, marmonna-t-il. Vincent a été avec moi depuis le début. Eck, mon plus âgé d'ami. La preuve est solide, patron. Ils se sont rencontrés régulièrement, toujours hors de la grille, toujours à l'époque où Vincent prétend être à des rendez-vous médicaux. Jackson se sentait physiquement malade. Et son cancer? Est-ce réel? Le véritable pancréatique du véritable stade 3 du cancer. Ces traitements sont légitimes. Jackson a essayé de traiter ces informations. Alors, quelle est la connexion? Pourquoi Vincent me trahirait-il? Curtis hésita. Il y a plus. J'ai trouvé des transferts financiers d'une société Shell contrôlée par Vincent à des comptes associés à Daniel datant de près de 2 ans à 2 ans. Jackson a répété nom. La chronologie correspondait lorsqu'il avait remarqué pour la première fois l'attitude de Daniel, quand il avait pris la décision de se lancer dans l'ombre à Quantum. Il y a autre chose que vous devriez savoir, Curtis a ajouté une reconnaissance faciale visiblement inconfortable, a ramassé Vincent dans l'immeuble de Richard à plusieurs reprises lorsque Daniel était là. Les horodatages. Il n'avait pas besoin de terminer. L'implication était claire, Vincent et Daniel. Jackson avait l'impression d'avoir été frappé. Tu dis que ma femme dormait avec Vincent et Richard? Les preuves suggèrent une relation compliquée entre les trois. L'esprit de Jackson a couru à travers des souvenirs, les récalibrer avec cette nouvelle information, les encouragements de Vincent lorsque Jackson avait d'abord envisagé de sortir des yeux du public. L'intérêt soudain de Daniel à travailler au restaurant de Richard. L'arrangement inexplicable des livres de Vincent pour la maîtresse de Morrison. Tout avait été orchestré. Il me joue, il réalisa-t-il à haute voix depuis des années, semble-t-il. Jackson a donc annulé l'interview avec Abigail Winters, revendiquant une urgence familiale. Il avait besoin de temps pour réfléchir,
pour réévaluer toute son approche. Cet après-midi-là, il a appelé une réunion d'urgence avec Priya et Preston, les deux seuls dirigeants auxquels il a maintenant senti en faisant confiance. Il leur a montré les preuves contre Vincent. C'est je ne sais pas quoi dire. Priya avait l'air dévastée. Vincent était mon mentor. Je pensais que je le connaissais. Nous l'avons tous fait. Dit Grimly. La question est, quelle est leur fin de partie? Vincent détient des options d'achat importantes, mais loin d'être suffisantes pour prendre le contrôle de Quantum. Preston a étudié les dossiers financiers. Ces transferts à Daniel suggèrent quelque chose de plus personnel que financier. Serait-ce aussi simple que deux hommes amoureux de la même femme, a suggéré Priya? Jackson secoua la tête. Non, il y a quelque chose de plus grand en jeu. Vincent ne risque pas de tout, sa réputation, son héritage, potentiellement sa liberté, si ces irrégularités financières constituent une fraude, juste pour Daniel. Il a rythmé la salle de conférence. Pensée Y. Vincent est le visage de Quantum depuis des années. Il a apprécié la reconnaissance publique, les paroles, la couverture de Forbes. Puis soudain, je décide de récupérer mon identité en tant que fondateur. Vous pensez qu'il s'agit d'ego, a demandé Preston en partie, mais aussi sur le contrôle. Jackson a exploité les dossiers financiers. Ces paiements à Daniel ont commencé lorsque notre percée de traitement quantique s'est produite, l'avance qui nous a mis des années d'avance sur les concurrents. Les yeux de PRI ont élargi la technologie que Vincent a présentée à la NSA l'année dernière, celle qui nous a permis de nous amener le contrat de défense exactement. Jackson a senti les pièces en place. Vincent s'est positionné pour se rompre. Il avait besoin de notre technologie de base et il avait besoin de moi discréditer ou supprimer l'affaire avec ma femme. Ce n'était qu'un bonus et un moyen de manipuler Daniel. Mais comment Richard s'intègre-t-il à cela? Demanda Preston. Le restaurant de levier et de commodité est populaire auprès des dirigeants technologiques et des représentants du gouvernement. Parfait pour les réunions non officielles qui n'apparaissent jamais sur les calendriers. Jackson a tiré une carte sur l'écran de la salle de conférence. Le restaurant de Richard, son immeuble d'appartements et 3 propriétés récemment achetées par des sociétés écranes liées à Vincent forment tous un triangle autour du site proposé pour le nouveau centre informatique quantique NSA. Priya a gazé doucement le projet gouvernemental d'1 milliard de dollars. Quantum figure sur la courte liste des entrepreneurs, avec Zenith Systems, le beau-frère de la société Vincent a fondé l'année dernière. Preston a sifflé bas. Alors le plan est quoi? Discréditez-vous, la réputation de Tank Quantum auprès du gouvernement est diriger le contrat à Zenith avec Vincent fournissant la technologie volée. C'est ma supposition. Jackson se tourna pour les faire face et cela aurait fonctionné si Daniel et Richard ne s'étaient pas insuffisamment souples. Si je n'avais pas découvert l'affaire quand je l'ai fait. Quel est notre contre-déménagement? A demandé Priya. Jackson pensa un instant. Nous n'en faisons pas encore. Vincent ne sait pas que nous savons. Pour l'instant, nous le laissons penser que son plan fonctionne pendant que nous faisons quoi? Preston semblait sceptique, tandis que nous recueillons des preuves concluantes du vol de technologie et de l'ingérence avec les contrats gouvernementaux, les 2 crimes fédéraux. Vincent n'est pas le seul à pouvoir jouer à Shadow Game. En quittant la réunion, Préau a retiré Jackson de côté. Je suis désolé pour Daniel et Vincent. C'est une double trahison. Jackson acquiesça son expression sombre. Je me suis permis d'être aveuglé parce que je les faisais tous les deux. Cela ne se reproduira pas. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Jackson a passé en revue tout ce qu'il savait de Vincent, à la recherche de signes qu'il aurait pu manquer. Vincent était à ses côtés depuis le MIT, à travers les premières difficultés de la vie de démarrage, à travers les années maigres avant la percée de Quantum. Ils avaient partagé des repas, des rêves, des revers et des triomphes. Cela avait-il été une façade calculée ou quelque chose avait-il changé en cours de route? Son téléphone a sonné, Daniel. Après un moment d'hésitation, il a répondu, « Que voulez-vous » Sa voix était froide, Jackson. Elle avait l'air désespérée. Vous devez m'écouter. Je sais à quoi cela ressemble, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe vraiment. Éclairez-moi, pas par téléphone. Nous devons nous rencontrer face à face, juste toi et moi. Il y a des choses que vous ne savez pas sur Vincent, sur tout cela. Jackson rit amèrement. Vous vous attendez à ce que je vous fasse confiance maintenant, après tout? Non, dit-elle tranquillement, je ne le fais pas, mais vous devez entendre cela pour votre propre sécurité.
Vincent n'est pas qui vous pensez qu'il est. Il n'a jamais été. Et qui est-il, Daniel? Votre amant, votre conspirateur, l'homme pour lequel vous avez trahi notre mariage? Il y a eu une longue pause. Ce n'est pas si simple. S'il vous plaît, Jackson, demain midi au jardin botanique, le pavillon japonais, venez seul. Elle a raccroché avant de pouvoir répondre. Jackson a immédiatement appelé Curtis. Daniel vient de me contacter, veut se rencontrer demain, dit qu'elle a des informations sur Vincent. C'est un piège, dit Curtis catégoriquement, évidemment. Mais je veux savoir quel jeu il joue. Avoir une équipe en place, une surveillance complète. Je veux des yeux sur elle à partir du moment où elle quitte son appartement jusqu'à ce qu'elle revienne. Nous le faisons, mais soyez prudents, patron. Ces gens ont déjà montré leur disposition à aller dans des efforts extraordinaires pour vous blesser. Jackson a raccroché et a regardé les lumières de la ville. Demain apporterait un nouveau chapitre dans ce jeu torsadé. Quoi que Daniel ait à dire, il était certain d'une chose, la vérité était toujours cachée de lui et il le trouverait, peu importe le coût. Chapitre 7, la réunion. Le pavillon japonais dans le jardin botanique a été délibérément choisi, a réalisé Jackson. Isolé, difficile à approcher sans être vu, avec plusieurs chemins de sortie. Daniel peut être beaucoup de choses, mais stupide n'en faisait pas partie. Il est arrivé tôt, permettant à l'équipe de Curtis d'établir des postes de surveillance. L'air de décembre était croustillant, le jardin largement vide. Un matin en semaine. À midi, Daniel est apparu sur le chemin. Elle portait un simple manteau gris et aucun maquillage, un contraste frappant avec son apparence généralement polie. Elle avait l'air d'avoir dormi depuis des jours. « Vous êtes venu, dit-elle, en gardant plusieurs pieds entre eux, la curiosité. » Jackson n'a rien répondu de plus. Daniel regarda nerveusement autour. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vincent a des gens qui me regardent, moi aussi, dit catégoriquement Jackson. Allez droit au but. » Elle prit une profonde inspiration. Vincent m'a approché il y a aussi des années. Il a dit qu'il savait des choses sur vous, des choses dangereuses. Que vous étiez impliqué dans des transferts technologiques illégaux à des entités étrangères. Que vous prévoyiez de vendre des percées de quantum au gouvernement chinois. Jackson la regarda vraiment choqué. « Et tu crois ça sur moi ? » Je ne voulais pas, dit-elle, les yeux abattus. Mais il avait des documents, des courriels, des photos de vous rencontrant des personnes identifiées comme des agents de renseignement chinois. Ça avait l'air réel. Ce n'était pas le cas. Je le sais maintenant. Sa voix se brisa. Vincent a déclaré que le FBI construisait une affaire contre vous, que lorsqu'ils ont déménagé, tout serait saisi, l'entreprise, nos actifs, tout. Il a proposé de me protéger en couchant avec lui. Dit froidement Jackson. Daniel tressaillit. Ce n'était pas comme ça. Au début, il s'est positionné comme un ami, un confident, quelqu'un qui a compris ce que je traversais. L'affaire qui est venue plus tard. Et Richard, faisait-il aussi partie du plan directeur de Vincent? Elle secoua la tête. Richard était mon erreur. Vincent nous a présenté, m'a suggéré de prendre le poste au restaurant pour établir l'indépendance financière. Avant votre arrestation, Richard ne savait rien des affirmations de Vincent. Il était juste gentil avec moi quand je pensais que mon monde s'effondrait. Jackson rit amèrement. Vous êtes donc la victime ici, manipulée par Vincent à la recherche de réconfort avec Richard. Non, dit-elle fermement, j'ai fait mes choix. Je vous ai trahi. J'aurais dû vous faire suffisamment confiance pour vous poser des questions directement sur les accusations de Vincent. J'aurais dû croire à l'homme que j'ai épousé. Pourquoi tu me le dis maintenant? Daniel a tendu dans la poche de son manteau et a retiré une route USB, car la semaine dernière, j'ai entendu Vincent et Richard se disputant. Vincent l'a menacé, a dit que si Richard ne coopérait pas à la phase suivante, il finirait comme les autres, ce que les autres, je ne sais pas, mais cela m'a suffisamment effrayé pour commencer à creuser. Elle a tenu le trajet. Cela contient tout ce que Vincent m'a donné sur vous, ainsi que des enregistrements que j'ai faits de nos conversations au cours du dernier mois. Il planifie quelque chose, Jackson, quelque chose au-delà de vous discréditer ou de voler la technologie. Jackson n'a pas atteint le lecteur. Pourquoi devrais-je croire tout cela? Vous avez travaillé activement pour me détruire, ma réputation, mon entreprise, car, malgré tout, je ne veux pas vous voir mort.
Le mot suspendu dans l'air froid entre eux, mort. Jackson a répété la façon dont Vincent parle. Maintenant, c'est différent, plus froid. Quand ils discutent, il n'y a pas d'émotion. C'est comme s'il parlait de retirer un obstacle, pas d'une personne, pas de son plus âgé. Jackson a étudié son visage, à la recherche d'une tromperie. Ce qu'elle suggérait semblait impossible, Vincent, méthodique, brillant, parfois impitoyable en affaires, mais violent, un tueur. Le cancer, a poursuivi Daniel, c'est réel, mais c'est plus avancé qu'il ne vous l'a dit. Les médecins lui ont donné 6 mois maximum. Il n'a rien à perdre. Jackson a finalement pris le lecteur USB. Si tu me joues, Daniel, je ne le suis pas. Ses yeux se rencontraient directement. J'ai fait suffisamment de dégâts. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je peux essayer d'arrêter ce qui arrive. Pourquoi êtes-vous d'accord avec votre mère à Thanksgiving sur le fait que mon salaire est pathétique? Daniel a détourné les yeux parce qu'à ce moment-là, je croyais que j'étais marié à un criminel qui allait en prison. J'étais en colère, blessé, oui, honte de ce que je pensais être la vérité. Il était plus facile de laisser ma mère croire que je me suis marié sous moi que d'expliquer que j'avais épousé un traître. Avant que Jackson ne puisse répondre, son téléphone bourdonnait d'un texte de Curtis, plusieurs sujets inconnus s'approchant de votre emplacement, Ahmed évacuate maintenant. Jackson a attrapé le bras de Daniel. Nous devons y aller maintenant. Ce qui se passe. Les gens de Vincent sont là. La peur du bras traversa son visage. Il y a une sortie de service à travers la serre. De cette façon, il se déplaçait rapidement dans le pavillon vers la serre. Au-delà, Jackson entendit Curtis dans son écouteur, 3 sujets, position professionnelle, transportant caché. Il bloque les sorties principales. Alors qu'ils atteignaient la porte de la serre, Jackson a repéré un homme dans un manteau sombre s'approchant rapidement de leur main gauche, se déplaçant à l'intérieur de sa veste. Jackson a poussé Daniel à travers la porte alors que l'homme dessina une arme. Le coup a brisé le verre derrière eux. Jackson a tiré son propre pistolet, celui qu'il avait commencé à porter après le début des menaces, et a riposté, forçant leur agresseur à se couvrir à l'intérieur de la serre. Ils ont sprinté devant les jardiniers et les visiteurs surpris. Daniel les a conduits à travers une zone de maintenance à une porte de service qui s'est ouverte dans une rue arrière. La voix de Curtis est passée à travers l'écouteur, véhicule approchant de votre position, SUV noir, notre équipe. Le SUV s'est arrêté à côté d'eux. Ils ont plongé au fur et à mesure que plus de coups de feu retentissaient. Êtes-vous frappé? Jackson a exigé de vérifier Daniel pour des blessures. Non, elle t'a halté. Il a secoué la tête, puis s'est adressé à l'équipe de sécurité, nous amener à l'emplacement de la contingence et découvrir qui étaient ces tireurs. Dans l'appartement sécurisé, Curtis s'était préparé aux urgences. Jackson a inséré la lecteur USB de Daniel dans un système informatique isolé. Les fichiers contenaient exactement ce qu'elle a décrit, des preuves fabriquées peignant Jackson en tant que commerçant de technologie, ainsi que des enregistrements audio récents de Vincent. Dans une conversation particulièrement effrayante, Vincent a discuté du problème de Weber avec une personne identifiée uniquement comme directrice. La situation nécessite une résolution permanente. La voix de Vincent a dit calmement, le calendrier s'est accéléré. Weber en sait trop. Vous êtes autorisé à continuer. L'autre voix a répondu, mais propre, pas de connexion au projet. Jackson regarda Daniel qui était assise pâle et secoua sur le canapé. Qui est le réalisateur? Je ne sais pas. Vincent n'a jamais utilisé de nom, mais il a mentionné une réunion au Pentagone la semaine dernière. L'esprit de Jackson a couru, le contrat informatique quantique de la NSA, la fausse preuve du transfert de technologie en Chine, le comportement de plus en plus erratique de Vincent. Tout a indiqué quelque chose de beaucoup plus grand que la trahison personnelle ou l'espionnage d'entreprise. Vincent ne vole pas seulement la technologie. Jackson s'est rendu compte qu'il travaillait avec quelqu'un en intelligence. Ils arment notre architecture de traitement quantique. Daniel avait l'air confuse, armorant la façon dont notre système quantique peut briser tout chiffrement existant en quelques secondes. Entre dans les mauvaises mains, il pourrait compromettre tous les systèmes sécurisés sur les infrastructures financières de la planète. Jackson a rythmé la pièce. Mais cela n'explique pas pourquoi ils ont tellement besoin de moi. Vincent a déjà accès à la technologie. Ce n'est peut-être pas seulement la technologie, a suggéré Daniel. C'est peut-être ce que vous en feriez.
Jackson a cessé de stimuler les garde-corps éthiques, les protocoles que j'ai construits dans le système qui empêchent certaines applications. Il se tourna vers elle. Vincent a besoin de moi partie parce que je suis le seul à pouvoir les empêcher d'utiliser la technologie de Quantum pour une surveillance sans restriction ou des cyber-opérations offensives. Qu'est-ce que tu vas faire? Jackson a vérifié sa montre. Vincent pense que son tueur à gages nous a amenés au jardin botanique. Cela nous achète un peu de temps. Il s'est tourné vers Curtis, obtenez Priya et Preston ici. Canal sécurisé, pas d'électronique. Nous devons implémenter le protocole Phoenix. Protocole Phoenix. Daniel a demandé, qu'est-ce que c'est? La contingence que j'ai créée dans la technologie de Quantum a jamais été compromise. L'expression de Jackson était sombre. C'est un interrupteur de mise à mort qui rend l'architecture quantique inutile sans détruire les systèmes sous-jacents. Vous pouvez le faire à distance, pas à distance. Il nécessite un accès physique à 3 serveurs distincts simultanément, avec une confirmation biométrique du personnel autorisé. Jackson la regarda. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas me tuer tranquillement. Ils ont besoin de ma biométrie, de mon scan rétinien, de mon imprimé vocal et de ma géométrie de palmier pour remplacer les garanties. La compréhension est apparue sur le visage de Daniel. Ils n'allaient jamais vous tuer au jardin. Ils allaient vous emmener exactement. Jackson se tourna alors que Priya et Preston sont arrivés, tous deux alarmés. Est-ce vrai? Demanda Priya. Vincent a essayé de vous tuer, capturer, pas tuer. Jackson a précisé, et oui, nous avons confirmé qu'il travaille avec quelqu'un en haut de l'intelligence pour armer notre système quantique, Jésus. Preston murmura, quel est le plan? Jackson a décrit sa stratégie. Il se diviserait en 3 équipes, chacun ciblant l'un des nœuds de serveurs critiques nécessaires pour activer le protocole Phoenix. Pendant ce temps, Curtis recueillerait des preuves contre Vincent et ses conspirateurs gouvernementaux. Et l'entreprise? Preston a demandé. Le protocole de Phoenix permettra de remettre nos capacités de traitement des années mieux que de les utiliser pour une surveillance illimitée ou des cyberattaques offensives. Jackson a répondu, une fois le système sécurisé, nous pouvons le reconstruire avec de meilleures garanties. Je veux aider Daniel, dit tranquillement. Jackson l'a étudié. Malgré tout ce qu'il croyait, sa peur était authentique. La question de savoir si cela s'est traduit par la fiabilité était une autre question. Hugh, restez avec Curtis, a-t-il décidé. Aidez-le à identifier tout le monde avec lequel Vincent a travaillé. Alors que les équipes se préparaient à déménager, Jackson a jeté un dernier coup d'œil aux preuves que Daniel avait fournies. Quelque chose n'a pas encore additionné. Vincent le connaissait depuis près de 20 ans. Il a compris la position éthique de Jackson sur la mauvaise utilisation de la technologie. Pourquoi orchestrer une telle trahison élaborée au lieu d'essayer simplement de le convaincre que les applications militaires étaient nécessaires? La réponse devait être dans les fichiers. Jackson a tout copié sur une tablette sécurisée et l'a glissé dans sa veste. Il l'examinerait sur la route vers l'installation du serveur. Quelle que soit la véritable motivation de Vincent, une chose était certaine, le point culminant de cette guerre silencieuse approchait et un seul d'entre eux sortirait victorieux, chapitre 8 1-S. La facilité de serveur principal pour la dynamique quantique occupait un bâtiment non descriptif à l'extérieur de Boulder, Colorado. Pour les observateurs en espèces, il ressemblait à un centre de données pour une société de taille moyenne. Exactement le point. Les transformateurs quantiques véritablement révolutionnaires étaient logés dans une installation souterraine sous l'extérieur banal. L'équipe de Jackson est arrivée au crépuscule en utilisant des références des employés qui n'avaient pas encore été révoquées. Vincent, croyant que Jackson était capturé ou mort, n'avait pas lancé des protocoles d'urgence pour verrouiller les systèmes. La confiance excessive, murmura Jackson alors qu'il passait par des points de contrôle de sécurité avec une facilité surprenante. A toujours été sa faiblesse. L'équipe de PRI accédait simultanément au 2e nœud de serveur dans leur installation de Seattle, tandis que Preston a mené la 3e équipe à l'emplacement d'Austin. Les 3 nœuds devaient être accessibles dans une fenêtre de 5 minutes pour que le protocole Phoenix puisse s'activer. Nous sommes en position. La voie de PRI est passée par les calmes sécurisés, prêts sur votre marque. Équipe d'Austin en position. Preston a confirmé. Jackson a vérifié sa montre, synchronisée pour exécution à 1930 heures. Cela nous donne 7 minutes pour atteindre le plancher du serveur. Alors qu'il descendait au niveau souterrain,
la tablette de Jackson a pingé avec une alerte de Curtis. Il a ouvert le message pour trouver un fichier vidéo avec une note simple, « Regardez ». Cela se trouve dans le stockage cloud crypté de Vincent. Jackson a branché des écouteurs et a joué la vidéo. Alors qu'il continuait vers le bas. Il a montré Vincent dans une chambre d'hôpital qui avait l'air décharnée et faible. De toute évidence, après une séance de traitement du cancer, un homme en uniforme militaire était assis à côté du lit, son visage juste hors de la gamme de caméras. Le pronostic est confirmé. L'armée a déclaré « Terminal de stade 4 ». Vincent hocha la tête, son expression étrangement calme. Combien de temps? 3 mois, peut-être 4. Suffisamment de temps pour terminer le projet si Weber coopère. Sinon, Vincent regarda directement la caméra. Il ne le fera pas. L'idéalisme de Jackson le aveugla à la réalité. Il pense que la technologie devrait servir l'humanité, et non la contrôler. Ensuite, le plan alternatif demeure, en effet, la technologie est trop importante. Je sais. Vincent ferma brièvement les yeux. J'ai fait ma paix avec ce qui doit être fait. La vidéo s'est terminée en laissant Jackson avec plus de questions que des réponses. Qui était l'officier militaire? De quel projet discutait-il? Et, plus important encore, pourquoi Vincent a-t-il enregistré ces conversations? Ils ont atteint le niveau du serveur, passant par des vérifications de sécurité finale avec les informations d'identification biométrique de Jackson. Le noyau de traitement quantique fredonnait avec une puissance silencieuse. L'aboutissement de 8 ans d'ingénierie révolutionnaire. 2 minutes à la synchronisation. Jackson a annoncé, approchant du terminal principal, initiant la séquence Phoenix. Ses doigts ont volé sur le clavier, entrant dans la première couche de commande. Le système a répondu, le protocole de Phoenix initié. En attente de confirmation biométrique de toutes les notes autorisées. 1 minute, Jackson a déclaré en attente CM pour une authentification simultanée. Alors que le compte à rebours se poursuivait, une voix est venue de derrière eux. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Jackson se tourna pour trouver Vincent Blackwood debout dans l'embrasure de la porte, flanqué de 2 hommes armés en équipement tactique. Malgré sa maladie, Vincent a projeté une aura d'autorité calme. « Comment nous as-tu trouvés » demanda Jackson Sully, signalant à son équipe de tenir la position. « Vous êtes prévisible, Jackson, vous l'avez toujours été. » Vincent s'avança. « Au moment où notre équipe n'a pas réussi à vous sécuriser au jardin botanique, je savais que vous vous dirigeriez vers le switch kill. » 30 secondes, la voix de Priya est passée par le calme. Vincent jeta un coup d'œil à l'écoute de Jackson. Priya et Preston sont aux autres nœuds, je suppose. Dites-leur de se retirer ou mes équipes à ces endroits seront obligées de prendre des mesures. Jackson a gardé son expression neutre. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Vincent? Nous avons construit Quantum ensemble pour faire progresser les connaissances humaines, et non pour créer l'arme de surveillance ultime. Le cancer s'est produit. Le sourire de Vincent était amer. Faire face à votre mortalité a un moyen de clarifier les priorités. Savez-vous ce que j'ai réalisé tandis que les produits chimiques toxiques coulaient dans mes veines? Que vos contraintes éthiques sont des croyances de luxe. Le monde ne fonctionne pas sur les idéaux, Jackson. Il fonctionne sur la puissance. 15 secondes, a rapporté la voix de Preston. Il ne s'agit pas de différence philosophique. Dit Jackson. Vous travaillez avec des renseignements militaires pour armer notre architecture quantique. Vous avez trahi tout ce que nous défendons. J'ai obtenu notre héritage. Vincent a cassé l'émotion, brisant sa façade calme. Le contrat de la NSA n'est que le début. Avec les capacités de traitement quantique sans restriction, l'Amérique maintient la supériorité technologique. Pendant des décennies, nos noms seront dans des livres d'histoire. 5 secondes, Priya, chuchota. Jackson a tenu le regard de Vincent. Je préfère être oublié que rappelé pour avoir créé l'outil qui a mis fin à la vie privée. Pour toujours. Maintenant, cria Jackson dans le calme. Il a claqué sa paume sur le lecteur biométrique, alors que Priya et Preston ont fait de même à leur emplacement. Le système a flashé la confirmation biométrique, a reçu l'exécution du protocole Phoenix. Vincent se précipita en avant, mais trop tard. Les processeurs quantiques ont commencé leur séquence d'arrêt contrôlé sur les écrans tout au long du cours des installations. Les systèmes sont devenus sombres un par un. Qu'avez-vous fait?
Vincent chuchota, regardant des années de travail systématiquement neutralisées. Protéger notre création contre une mauvaise utilisation? Jackson a répondu, l'architecture quantique se reconstruit avec les paramètres éthiques intacts. Personne, pas vous, pas vos amis militaires, ne peut pas les remplacer. Maintenant, le visage de Vincent se déformation avec rage, vous imbécile. Le monde avait besoin de cette technologie. Nous étions sur le point de la domination complète de l'information. C'est exactement ce que j'empêche. Jackson hocha la tête à son équipe de sécurité qui avait maîtrisé les gardes de Vincent pendant la distraction. C'est fini. Vincent Curtis a déjà fourni des preuves de votre complot au FBI et des journalistes sélectionnés. Le matin, vos bailleurs de fonds militaires se précipiteront pour se distancier. Les épaules de Vincent se sont effondrées, le combat s'échappant de lui. Pendant un moment, Jackson a aperçu l'ami brillant et idéaliste qu'il avait connu autrefois. Je meurs, Jackson. Vincent a dit tranquillement, je voulais laisser quelque chose derrière, quelque chose qui comptait. Vous l'avez déjà fait. Les percées quantiques que nous avons créées transformeront la médecine, la science du climat, les matériaux, l'ingénierie, l'ING. Ils sauveront des millions de vies. Mais ils auraient pu faire tellement plus. Jackson secoua la tête, non sans détruire ce qui rend ces vies qui valent la peine d'être vécues, la liberté, l'intimité, la dignité humaine. Alors que les agents fédéraux arrivaient pour mettre Vincent en garde à vue, Jackson n'a ressenti aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse pour ce qui avait été perdu, son plus vieil ami, son mariage, la conviction innocente que la technologie seule pouvait résoudre les problèmes de l'humanité. À l'extérieur de l'installation, dans la soirée claire du Colorado, Jackson a trouvé Daniel attendant avec Curtis. Son visage a montré un soulagement lorsqu'elle l'a vu émerger indemne. C'est fait. Elle a demandé, le protocole de Phoenix a exécuté avec succès. L'architecture quantique est sécurisée. Jackson l'a étudié au clair de lune. Merci pour l'avertissement, pour les preuves. Vous n'aviez pas à aider. Oui, je l'ai fait. Elle hésita. Que se passe-t-il maintenant avec nous? Jackson a examiné la question. La trahison faisait toujours du mal, mais, la compréhension de l'ulation de Vincent a fourni un contexte qui lui avait manqué avant le découverte du divorce. Il a dit, enfin, trop de choses se sont produites pour que nous puissions revenir, mais peut-être pouvons-nous aller de l'avant avec moins d'animosité qu'auparavant. Daniel hocha la tête, l'acceptation dans ses yeux. Je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, Jackson, même quand je crois le pire que je connaisse. Mais prendre soin ne suffit pas pour un mariage. La confiance est? Il a offert sa main, un geste de paix plutôt que la réconciliation. Bonne chance, Daniel. Alors qu'elle s'éloignait, Kurt s'approcha des personnes informées de la situation. Ils appellent une session d'urgence pour discuter du leadership provisoire. Dites-leur que je serai là après avoir dormi. Pour la première fois depuis des mois, Jackson sentit le poids s'éloigner de ses épaules. La guerre silencieuse était terminée. Vint maintenant la partie la plus difficile, reconstruire ce qui avait été brisé, non seulement au sein de Quantum Dynamics, mais en lui-même. Chapitre N9, Nouvelle fondation. 6 mois après le protocole Phoenix, Jackson Weber montait sur le podium du siège social nouvellement achevé de Quantum Dynamics. Derrière lui, un mur de verre révélait les montagnes de rochers, leur sommet encore enneigé en juin. Aujourd'hui ne marque pas seulement l'ouverture d'un bâtiment, a-t-il déclaré aux employés et à la presse rassemblée, mais aussi le début du 2e chapitre du Quantum. Notre revers technologique est devenu notre plus grande opportunité, une chance de reconstruire avec la sagesse acquise par l'expérience. La foule a applaudi l'histoire officielle selon laquelle une défaillance catastrophique du système avait hésité à reconstruire l'architecture quantique et avait été acceptée par le public. Peu de gens connaissaient la vérité sur la conspiration de Vincent ou sur l'opération de renseignement militaire qui avait presque transformé leur technologie en arme. Vincent lui-même purgeait une peine de 5 ans pour espionnage en entreprise et complot. Son cancer avait étonnamment bien réagi à un traitement expérimental, lui donnant plus de temps que prévu ou le temps de réfléchir à ses choix. Après la cérémonie, Priya a rejoint Jackson dans son nouveau bureau en tant que nouveau PDG de Queue. Jackson était revenu au poste de directeur scientifique. Elle avait aidé l'entreprise à traverser sa période la plus difficile. Discours impressionnant, dit-elle en acceptant l'eau pétillante qu'il offrit, même si j'ai remarqué que vous n'aviez pas mentionné les projections du 3e trimestre. Jackson sourit, pas besoin d'effrayer tout le monde lors de notre grand jour. Le processus de reconstruction se déroule comme prévu.
D'ici le prochain trimestre, nous aurons restauré 90% de nos capacités de traitement, avec des garde-fous éthiques encore plus solides qu'auparavant et des contrats gouvernementaux limités aux applications civiles uniquement, recherche médicale, modélisation climatique, sciences des matériaux. Pas de surveillance, pas de piratage de cryptographie, pas de système d'armes. Priya hocha la tête avec approbation. Le conseil d'administration a mieux pris cela que prévu. Il n'avait pas beaucoup de choix après le scandale Vincent. De plus, nos applications civiles généreront des revenus plus durables à long terme. Un coup à la porte les interrompit. L'assistante de Jackson a passé la tête. Monsieur Weber, il y a quelqu'un ici pour vous voir, elle dit qu'elle a rendez-vous. Jackson vérifia son calendrier et ne trouva aucune entrée. Qui est-ce? Daniel Weber? Eh bien, Daniel Preston. Maintenant je suppose que Jackson et Priya ont échangé des regards surpris. Ils n'avaient pas vu Daniel depuis que leur divorce avait été finalisé il y a 3 mois. C'est bon, en voilà. Dit-il. Priya, veux-tu nous excuser? Priya se retira avec tact lorsque Daniel entra. Elle avait l'air différente, cheveux plus courts, style, plus professionnel que la mode sociale qu'elle avait favorisée pendant leur mariage. Elle portait un portefeuille en cuir et portait un badge de visiteur. Bonjour, Jackson, dit-elle d'une voix ferme mais pas froide. Merci de m'avoir vu. Bien sûr, il fit signe à une chaise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Daniel était assise et posait son portfolio sur le bureau. Entreprise. En fait, j'ai créé une fondation axée sur l'éthique et la technologie, la fondation Preston pour l'innovation responsable. Preston comme Gregory Preston, du service juridique, son oncle en fait, sourit-elle légèrement. Nous nous sommes rencontrés lors de la procédure de divorce. HK m'a encadré. Jackson se pencha en arrière, véritablement curieux. Une fondation d'éthique technologique est tout à fait différente de la gestion de restaurants. Oui, eh bien, après tout ce qui s'est passé, elle a croisé son regard directement. J'ai pu constater par moi-même comment une technologie créée avec les meilleures intentions peut être utilisée comme arme. Cela a changé ma perspective. Elle ouvrit son portefeuille, révélant un prospectus. Nous nous concentrons sur l'éducation, dans un premier temps sur les programmes universitaires qui intègrent l'éthique directement dans les programmes d'études en informatique et en ingénierie. À terme, nous espérons établir des normes de certification pour les applications éthiques de l'IA et de l'informatique quantique. Jackson parcourut les documents, impressionné malgré lui. Ceci est soigneusement structuré. Qui le finance? J'ai utilisé mon règlement de divorce comme financement de démarrage, a déclaré Daniel sans s'excuser. La famille de Gregory a fourni des fonds de contrepartie et Richard Callaway organise nos événements de collecte de fonds dans ce qui reste de son restaurant Empire. À the mention of Richard, Jackson ressentit une lueur de colère d'antan, rapidement remplacée par quelque chose comme de l'amusement. Comment va Richard? J'ai entendu dire que son nouvel emplacement ne se portait pas aussi bien que l'original. Il gère. Le ton de Daniel montrait clairement que la romance n'avait pas survécu à leur épreuve. La fondation lui donne des relations publiques positives, dont il a désespérément besoin. Jackson rendit le prospectus. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Partenariat de financement d'approbation de Quantum. Elle a sorti un autre document. Nous établissons un conseil consultatif composé de dirigeants de l'industrie désireux de mettre en œuvre et de tester nos cadres éthiques. Impliquer la dynamique quantique enverrait un message puissant. Jackson l'observa pendant un long moment. La femme devant lui n'était pas la même qui avait acquiescé lorsque sa mère avait qualifié son salaire de pathétique. Elle avait désormais un but, une conviction qui n'existait pas auparavant. Pourquoi devrais-je te faire confiance, Daniel, après tout? Elle n'a pas bronché devant la question. Vous ne devriez pas nécessairement. La confiance doit être rétablie. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de s'assurer que ce qui est arrivé à Vincent ne puisse se reproduire nulle part. Sa sincérité était convaincante. Jackson pensa aux leçons qu'il avait apprises grâce au creuset de trahison et de vengeance. Avec quelle facilité la justice pouvait devenir impitoyable. Comment la douleur pouvait déformer les principes. J'y réfléchirai, dit-il. Enfin, demandez à vos collaborateurs d'envoyer la proposition complète à Priya. Nous l'examinerons officiellement. Relief chaud, brièvement sur le visage de Daniel. Merci, c'est tout ce que je demande. Alors qu'elle rassemblait ses documents,
Jackson a demandé, « Êtes-vous satisfaite, Danielle, de votre nouvelle direction ?» Elle fit une pause, réfléchissant à la question. « Je suis déterminée. Après m'être senti manipulée pendant si longtemps par Vincent, par les attentes de ma mère, par mes propres insécurités, cela me donne le pouvoir de construire quelque chose de significatif. » Elle croisa son regard. « Es-tu heureux, Jackson, d'arriver là-bas » a-t-il admis. Construire quelque chose de nouveau est toujours plus facile que reconstruire après une destruction. À la porte, Daniel s'est retourné pour ce que ça vaut. « Je suis désolé, pas seulement pour cette liaison, mais aussi pour avoir douté de toi alors que j'aurais dû te faire confiance. » Jackson hocha la tête, « Je sais, bonne chance avec ta fondation, Daniel. » Après son départ, Jackson se dirigea vers la fenêtre regardant les montagnes. La trahison l'avait changé, l'avait rendu plus prudent, moins naïf, mais aussi plus attaché à sa vision originale, une technologie quantique qui servait l'humanité plutôt que de la contrôler. Son téléphone sonna avec un message de Curtis, la surveillance finale a été supprimée de la résidence de Daniel comme demandé, rupture nette, terminée. Jackson sourit légèrement. La vengeance qu'il avait consumée s'était transformée en quelque chose de plus constructif, une détermination à protéger l'œuvre de sa vie et à l'utiliser pour le bien. La victoire ne résidait pas dans la destruction de ceux qui l'avaient trahi, mais dans la reconquête de son objectif malgré eux. Plus tard dans la soirée, alors que les employés et les invités célébraient l'ouverture du siège social avec du champagne et des toasts optimistes, Jackson s'est échappé vers son laboratoire privé situé dans le bâtiment, au sous-niveau sécurisé. Ici, loin de la politique d'entreprise et des relations publiques, il pouvait se concentrer sur ce qui l'avait toujours motivé, la science pure, les possibilités que l'informatique quantique offrait à l'humanité. Sur son établi, se trouvait le prototype du processeur quantique de nouvelle génération, plus petit, plus efficace et conçu dès le départ avec des contraintes éthiques incassables, l'avenir qu'il avait toujours imaginé. Son téléphone a sonné sur la ligne sécurisée. Seules 3 personnes avaient accès à Weber. Il a répondu. C'est Preston. La NSA nous a de nouveau contactés. Des personnes différentes cette fois, une approche différente. Ils offrent un financement sans restriction pour les applications médicales. Si l'on se consulte sur certains projets classifiés, côté Jackson, certaines batailles auraient toujours besoin d'être revendues. Dites-leur la même chose que nous avons dit au groupe précédent, la technologie quantique n'est pas à vendre, à louer ou à consulter sur des applications militaires classifiées. Ni maintenant, ni jamais. Je pensais que tu dirais ça, je pensais juste que tu devrais savoir qu'ils essaient toujours. Ils essaieront toujours, répondit Jackson. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Après avoir raccroché, Jackson est retourné à son travail, ses doigts dansant sur les interfaces holographiques alors qu'il affinait des algorithmes qui aideraient à guérir les maladies, à atténuer le changement climatique et à résoudre des mystères scientifiques de longue date. C'était sa véritable vengeance contre ceux qui avaient tenté de corrompre sa vision. Non pas leur destruction, mais le triomphe de ses principes. L'empire silencieux qu'il a construit ne resterait plus silencieux. Son pouvoir s'exprimerait à travers ses contributions à l'humanité, et non à travers une domination ou un contrôle. C'est dans cette transformation que réside la plus grande victoire de Jackson Weber, non pas sur ses ennemis, mais sur les ténèbres qui menaçaient de le consumer dans sa quête de vengeance. Alors que minuit approchait et que la célébration se terminait enfin, Jackson quitta le bâtiment, faisant un dernier signe de tête à l'équipe de sécurité alors qu'il partait dans sa voiture. Il ouvrit la boîte à gants et retira l'insigne du PDG qu'il avait laissé tomber de façon spectaculaire sur la table de Thanksgiving de Margaret Weathers il y a plusieurs mois. Il le retourna dans ses mains, se souvenant du choc sur leur visage, de la justification qu'il avait ressentie à ce moment de révélation. Cela semblait il y a une éternité. Jackson replaça le badge dans le compartiment. Ce chapitre était clos. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour défendre sa vision contre ceux qui voudraient la corrompre. Mais ce soir, pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison de Daniel, il rentra chez lui en ressentant quelque chose comme la paix. C'est là que notre histoire touche à sa fin.